Bonjour à tous et bienvenue sur The Hotel Club. Aujourd'hui, les tout premiers invités dans notre nouveau studio. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Didier et avec mon épouse on gère les espaces d'or. Les espaces d'or. Au sud de Bruxelles et donc à Wavre. Et c'est une belle aventure qu'on a commencée il y a 5 ans et qu'on a progressivement, on a développé notre établissement. On a 5 belles chambres d'hôtes. 5 chambres d'hôtes et un gîte. Et un gîte, donc c'est des chambres d'hôtes qui sont aussi proposées en forme de gîte. Alors, vous allez nous raconter ça. Oui, moi c'est Anne. Anne, Didier et Anne pour ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait. Quel est le site internet de votre établissement pour ceux qui regardent cette interview et qui sont curieux, en même temps qu'ils nous écoutent, d'aller voir le site internet? Alors c'est espace d'or, espace au pluriel, D-O-R, tout attaché, .be. Espace-d'or.be, et oui, BE pour la Belgique. La Belgique. Didier et Anne viennent de Belgique, nous rendre visite ici à Barcelone. Normalement, avec du soleil, aujourd'hui, c'est pas gagné, vous nous avez amené la pluie, mais c'est pas grave, on vous pardonne. On est habitués. J'aimerais que vous nous racontiez la naissance du projet. Comment est-ce que c'est arrivé? D'abord, que faisiez-vous avant? On va peut-être commencer par ça. Et comment est-ce que l'idée vous est venue d'arrêter votre carrière précédente pour vous lancer dans la maison d'hôtel et gîte? Oui, ça c'est toi qui... C'est chez moi. Bon, donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé très longtemps dans des bureaux d'études, donc acousticien. Et puis finalement j'ai terminé dans une centrale nucléaire comme responsable formation. Et puis l'âge avançant et le nucléaire n'étant plus porteur dans notre pays en tout cas, à 55 ans, on m'a proposé d'éventuellement faire autre chose. Donc, voilà. Et donc j'ai accepté de quitter le navire là-bas et ça germait déjà de faire des chambres d'hôtes, de transformer notre maison, parce qu'on a 5 enfants. Et donc les enfants, en grandissant, ils partent. Et donc on a transformé beaucoup de travaux, beaucoup de donc vous avez eu une phase de travaux. Et... Donc la maison c'était votre foyer avec les 5 enfants, ils ont grandi dedans, ils ont écrit sur les murs, ils ont cassé des choses. Absolument. Et puis à un moment donné, Anne vous a dit tiens, on pourrait mettre un petit coup de pinceau par-ci par-là, rafraîchir tout ça. Tout à fait. Et là, du coup, de fil en aiguille, vous avez dit pourquoi pas, maison d'hôte, changer de métier, faire quelque chose de moins stressant. Oui. C'était quelque chose d'important pour moi, de voir quelque chose de plus... Et on a transformé toutes nos chambres avec beaucoup de goût, parce que Anne était aux commandes pour tout ce qui était... Ah oui, c'est souvent le partage des tâches, ça se fait comme ça. Donc voilà, et donc on a 5 très belles chambres, très grandes chambres, avec chaque fois des salles de bain, Mais en fait, on a commencé par 2 chambres seulement. Ah oui, vous avez eu une montée en puissance, ça je me souviens de ça. 2 chambres, et puis après, post-Covid, vous êtes passé à 5 chambres plus le gîte. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ok. Quand vous avez commencé, votre plus grosse surprise dans ce nouveau métier que vous avez découvert, le truc qui vous a dit tiens, ça, je m'y attendais pas. Est-ce qu'on a eu une surprise? Moi une bonne surprise. Ouais. Une bonne surprise. Oui. J'ai pris beaucoup de plaisir à accueillir les gens. Donc, oui, ça c'est mieux. Parce que j'étais derrière mon ordinateur pendant toute la journée quand même. Hein. J'avais un boulot plutôt sédentaire et donc oui, vraiment le plaisir d'accueillir, c'est pas une rencontre, partager avec eux. Voilà, une nouvelle rencontre, parfois difficile ou parfois waouh. Donc voilà. Et plaisir qui n'a pas faibli, hein, je peux. Oui, c'est ça. Oui, donc là ça fait 5 ans maintenant. Oui. Vous prenez toujours autant de plaisir à accueillir les gens. Bon, pour le peu que ce soit des gens sympathiques, mais a priori, vous attirez les gens sympathiques. Bon, si vous attirez des Belges, de toute façon, ils seront forcément sympathiques. J'ai jamais croisé de Belges désagréables pour le moment. Donc je croise les doigts. Ok. Et au fur et à mesure du process, il y a forcément des choses, des freins ou des obstacles que vous n'aviez pas anticipés. Est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit? Tu vois des freins?
Non, on a eu beaucoup d'ennuis avec le Wi-Fi, par exemple. Ah, bah voilà. Alors ça, c'est quelque Ah oui. chose. Alors ça, c'est quelque chose dont on peut parler parce qu'il y a énormément de propriétaires de maisons d'hôtes comme ça. Donc en effet, aujourd'hui, il faut proposer une connexion internet de super qualité. Donc si vous nous regardez et que vous êtes en train de faire votre projet, que vous êtes aux phases où vous êtes avec l'architecte, pensez au Wi-Fi. En particulier dans les rénovations des vieilles bâtisses, il peut y avoir des murs assez épais. Aujourd'hui, il y a des techniques qui existent, les CPL, les relais Wi-Fi. Mais ouais, hein, aujourd'hui, je pense que c'est la deuxième nécessité. Après respirer, il faut qu'il y ait le Wi-Fi, quoi. Tout à fait. Et il faut un fournisseur Internet qui donne suffisamment de puissance, parce que sinon on va chipoter. Tous les fournisseurs d'Internet ne se valent pas, Ne se valent dans la région dans laquelle on est. D'accord. Plus beau souvenir ou expérience avec des gens que vous avez accueillis, des gens que vous avez, qui sont peut-être devenus des amis, que vous avez envie de réaccueillir? On commence à Oui, avoir... il y en a quelques-uns. ouais. On a eu Bart. On a eu Bart, voilà. Des Simpsons? Bon, il serait pas contre le fait d'être appelé Simpson, je pense. Non, on commence à avoir des habitués, Oui, donc, oui. et Bart en question... Mais il est c'est resté chez nous plusieurs semaines. plusieurs en fait. semaines, oui. D'accord. Donc là, ça y est, vous commencez à avoir Ouais, les on a eu habitudes qui Philippe reviennent. aussi, un sculpteur qui était sympathique. Ah On oui, a eu super passé sympathique. un super Guillaume. moment. Oui, oui. On a eu... Là, récemment, oui, récemment, mais deux avec couples de Français. deux couples de Français, oui, et puis des couples de Suisses. Ouais, donc voilà, c'est très gai. Des couples de Suisses qui nous apportent chaque fois du vin, Ouais, voilà. un bouquin à lire. Ah, c'est sympa. Voilà, on est vraiment gâtés. Ouais, Je vous aurais conseillé, prochaine fois, chocolat. Alors, comme vous savez, avec The Hotel Club, il y a énormément de gens qui sont déjà en activité, comme vous, mais il y a aussi énormément de porteurs de projets. Si vous aviez un conseil à leur donner, ils en sont au stade où ils ont peut-être l'idée de... Quel est le conseil que vous leur donneriez pour se lancer dans l'aventure? Alors moi j'ai un conseil. En fait, nous comme c'est dans notre maison, c'est très important d'avoir son havre de paix et donc d'avoir vraiment Se garder quelque part un coin son privé. appartement en Ouais. fait privé Ouais. qui n'est pas accessible. D'accord. Et donc, dans Voilà. appartement, pas juste chambre et salle de bain, mais avoir son petit séjour Oui, oui, tranquille où on n'est pas oui. obligé de croiser les clients, ce genre de choses. Exactement. Voilà. Ah oui. Et même, chez nous, c'est possible, mais on a même notre jardin. Ouais, d'accord. Garder vraiment une bulle, un cocon dans lequel... Oui, ça c'est important. Ouais. D'accord, super Enfin, intéressant. ça me concerne moins toi. Mais... Non, mais c'est important. C'est important d'avoir... Comment se partagent les tâches? Qui fait quoi? C'est Didier au départ qui faisait presque tout. Ah, Parce que je travaillais, je continue à Didier, c'est travailler. Superman. Oui, c'est Superman. Oui. Oui, C'est l'homme à tout faire. et puis progressivement, je fais de plus en plus, certainement du nettoyage. Hein. Ah, bah ça, oui, ça fait partie du métier. Mais voilà. Et aujourd'hui, il n'y a Mais que en tous gros- les deux. En gros, ce qu'on a, allez, on s'est quand même, c'était quand même une belle aventure parce que moi j'étais plus au niveau réalisation et Anne était plus au niveau Stratégie. Non, au niveau décoration. D'accord. Toutes les décorations, c'est Anne. Conceptuel. Tous les, Madame tous décide les que le meubles, mur doit tous les être peint, meubles, Didier c'est- peint. c'est elle qui les a. L'informatique aussi, c'est moi. L'informatique, c'est Ah, alors ça, l'informatique, c'est un vrai sujet dans notre métier. Alors, on peut en profiter pour aller sur ce sujet-là. On sait qu'aujourd'hui, pour bien faire notre métier, on dépend d'Internet. Hein, Ouais. tout vient d'Internet aujourd'hui, avec évidemment les agences de voyage en ligne, mais pas que. Je sais que récemment, vous avez fait un changement en termes Ouais. d'informatique. Vous pouvez nous raconter un peu cette évolution, chez qui vous êtes passé et ce que ça implique? Ah mais c'est génial. Hein. Ouais. Vas-y, tu peux. Oui, donc c'est vrai qu'on avait 5 chambres. Et si on est sur Booking, on est sur Airbnb, on a notre site personnel. Et donc gérer tous les agendas, veiller à ce qu'on n'ait pas d'overbooking, donc il faut bloquer, ça devenait très compliqué.
Et donc, on a trouvé une application Amenities. Donc, c'est un channel manager. Voilà. Pas uniquement, je pense. Et en fait, très simple d'utilisation. Donc voilà, on a une démo on a fait le choix de passer par là parce que ça devenait vraiment très compliqué puisqu'on a 5 chambres, on les propose aussi en gîte. Donc c'est forcément quand il ne faut pas qu'il y ait d'overlap entre les réservations. Donc on avait vraiment besoin d'un outil. C'est dans la continuité de votre montée en puissance, voilà, de 2 exactement. à 5 chambres avec le gîte, il fallait des outils. C'est vrai qu'on vient de métiers fort différents. Et en fait, doucement, on se professionnalise. Voilà, on découvre le métier, on découvre. Mais voilà, pour la petite histoire, on avait été aussi contacté par un channel manager mais des Pays-Bas. D'accord. On a testé en fait. Ça fonctionnait vraiment pas. Ça fonctionnait pas. Vraiment pas. Ouais, c'est mieux d'avoir un outil qui fonctionne. Et du coup, voilà, on savait déjà plus ou moins ce à quoi on pouvait s'attendre. Avec Amenities, on a tout de suite été conquis, quoi. En fait, la grande différence, si je peux me permettre, c'est que l'application précédente, on perdait la main de notre site et de nos chambres. Avec Amenities, on garde la main sur la maîtrise de nos chambres. Oui. Vous pouvez automatiser, mais vous pouvez en même temps gérer, personnaliser. Voilà, personnaliser et on a vraiment la main sur le logiciel, en tout cas de notre partie et nos chambres. Ce qu'on perdait tout à fait avec l'autre. Et alors vous, qui à l'origine, donc Didier, vous étiez ingénieur, et Anne, vous étiez ? Moi, j'avais une petite société d'objets promotionnels. D'objets promotionnels, oui. Où vous avez vendu du stylo. Je les faisais produire en Chine, entre autres, Inde, Europe, etc. Donc vous n'étiez pas du tout prédestiné à faire de l'hébergement touristique, on est d'accord. Vous n'êtes pas dit à 20 ans, quand je prendrai ma retraite à 55, je ferai une maison d'hôte. C'est arrivé au fur et à mesure. Clairement non. Que pensez-vous de l'initiative de The Hotel Club, puisque vous êtes nos premiers invités, de créer justement cette plateforme pour mettre du contenu éducatif, faire une veille sur tout ce qui se passe pour vous informer, et puis mettre du contenu tout simplement fun et divertissant pour les gens qui font de l'hébergement touristique? C'est une super idée parce que je pense pas que ça existe. Ah non, je vous confirme que ça n'existe pas. Oui, voilà. Et en tout cas, pour ceux qui se lancent, mais aussi pour les autres, ça permet de se situer, d'avoir d'autres idées, de grandir, quoi. Voilà. C'est ça. Au fur et à mesure, de toute façon, on va étoffer le contenu. Donc, il va y avoir toute la partie formation pour vous aider, évidemment, à performer du mieux possible. Toute la partie veille, pour que vous puissiez être tenu au courant rapidement et facilement de ce qui se passe et comment réagir. Il est évident que, par exemple, quand Booking.com met à jour ses conditions générales de vente, nous, on les épluche pour vous dire attention à cette chose-là, ça vous évite d'avoir à le faire, vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Et puis, on aime bien passer du bon temps, donc faire des interviews comme celle-ci, allez vous voir dans vos établissements, faire des événements qu'on va faire, vous allez voir, ça va venir, pour pouvoir se réunir, parce que post-Covid, on a besoin de se réunir tous le soir, et puis rassembler tout le monde dans une communauté pour échanger les bonnes idées, les bons plans. Voilà. C'est pour ça qu'il y a The Hotel Club. Et je pense que c'est une très bonne idée, parce que, comme on a une vie antérieure tous les deux, c'est vrai qu'on était dans un cercle de professionnels avec des interactions, on avait... Et là, tout d'un coup, on se trouve seul au milieu de forcément nos clients, mais on se trouve quand même très seul. Et donc, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir une possibilité d'interagir avec des gens qui ont un petit peu les mêmes problèmes, ou ne fût-ce que d'être en interaction, parce qu'on a besoin de ça. C'est comme ça qu'on avance. C'est exactement le but du jeu. Alors, la communauté va venir sur The Hotel Club dans un petit peu de temps, parce que là, on est vraiment en train de... vous êtes nos premiers invités dans le studio. Vous voyez pas encore tout le studio, mais c'est tout neuf. Et donc voilà, la communauté va venir. Et oui, cette idée, c'est vraiment de pouvoir s'entraider, de pouvoir partager,
des solutions, des problématiques, mais aussi parfois quand on est débutant, on se lance, vous vous lancez peut-être, et bien pouvoir se connecter avec Didier et Anne qui eux sont déjà passés à travers toutes ces étapes pour avoir les conseils, les pièges à éviter, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qu'on va lancer pour qu'il y ait une alchimie. Et on a une industrie qui est assez grande, mais qui en même temps est un petit monde. Et on se dit que ce serait une bonne idée de rassembler tout ce petit monde ensemble pour qu'il y ait une bonne alchimie, parce qu'on a quand même une bataille à mener contre les agences de voyage en ligne. Alors pas contre parce qu'on en a besoin, mais on a une bataille à mener pour rester indépendant et pour rester rentable en étant indépendant. Et on va pouvoir la mener si on est tous ensemble. Didier et Anne, merci beaucoup d'être passés à Barcelone nous faire un coucou. Avec un grand plaisir. Redites-nous une dernière fois le nom de votre établissement et le site internet, qu'on le mette à l'écran pour tout le monde. Alors, c'est les Espaces d'Or. C'est 3 fois W, donc .espace au pluriel, DOR, d'or, donc espace d'or.be, puisqu'on est en Belgique. Parce que vous êtes en Belgique. À 20 km de Bruxelles, au sud de Bruxelles. Voilà, donc si vous êtes sur la route et que vous faites Luxembourg-Bruxelles, Bruxelles-Luxembourg, ou que vous avez envie de faire une étape pour venir voir Didier et Anne, vous savez où vous rendre. À très vite sur The Hotel Club.